Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Pour moi, grâce à Dieu, honnêtement, ça va. Le roi et prophète David disait au Seigneur, tant que je me taisais, mes os se desséchaient au-dedans de moi. Ce roi n'a pas été le seul à évoquer cette réalité. On a chacun besoin de confier notre vie au Seigneur. Car sans discuter avec notre Créateur, tout est perdu. Mais on a un souci. Beaucoup pensent que la prière est le seul outil nécessaire permettant de se libérer et de dire à Dieu toutes nos craintes. Mais aujourd'hui, on apprendra à écrire une lettre à Dieu. C'est simple. Alors si tu es prêt et seulement si c'est le cas, tu vas découvrir un nouvel outil que j'ai utilisé par la grâce du Seigneur encore ce matin, qui t'aide à te sentir libre et plus proche que jamais de Jésus. Alors allons-y. Pourquoi, selon moi, la prière n'est pas suffisante? On a tous connu des jours où rien n'allait. La déprime est là, l'anxiété, ton comportement n'est pas en accord avec ce que demande la parole de vie, la Bible. Et résultat, à l'intérieur de toi, tu te sens très, très mal. Et quand je suis dans ce genre de situation, oui, prier devient difficile. Quand je prie par réflexe en disant à Dieu Seigneur, garde-moi, merci pour cette journée, mais à l'intérieur de mon être, je sens cette peine. Je peux dormir avec. Cela crée encore plus de culpabilité et un cercle vicieux se forme. Pour remédier à cela, il est important de mettre des mots sur ce que l'on ressent. Pour moi, c'est cela, une lettre à Dieu. Écrire pour lui expliquer concrètement qu'est-ce qui ne va pas, en quoi tu as besoin de lui. Car une prière, c'est vite oublié. C'est une routine. Mais quand tu prends la peine de prendre un carnet, celui que j'ai pris ce matin encore, un stylo, et que tu notes, là, les choses changent pour toi. Car le Seigneur se rend compte que, telle ou telle personne va mal, oui. Elle ne prie pas seulement. Mais en plus, elle fait ce travail de réflexion pour savoir ce qui ne va pas. Auparavant, j'étais amené à paix par la sphère du développement personnel. Et en rencontrant Dieu, pour de vrai, j'ai su allier les deux. L'écriture sans l'Éternel, c'est bien. Mais quand tu notes pour dire à Dieu ce qui ne va pas, en quelques mots, quelques phrases, on le verra dans quelques instants, alors là, les choses changent magnifiquement. Alors la question, c'est comment écrire ma lettre au Seigneur? Tu sais, au fond, tout est simple. Ça peut être le matin, le soir, l'après-midi, en tout cas dès que tu te sens mal, bouleversé. Cela fait un moment que je songeais à parler de la méthode. Et au fond, la voilà. Tu prends la peine de trouver un moment avec Dieu, dans un temps de prière, de chant, de louange, dès le matin ou même plus tard. Là, un petit carnet, pas grand comme celui-ci, mais parfois tout petit, avec un stylo, et tu commences avec de la reconnaissance, comme pour une prière. Si actuellement tu es novice dans le domaine de la spiritualité, que selon toi tu ne connais pas assez d'éléments sur la Bible, alors commence avec cela. Merci Seigneur pour cette journée. Merci Seigneur pour tel ou tel événement. Démarrons avec un peu de reconnaissance. Bien sûr avec des mots. Tu peux dire, je suis heureux parce que mes animaux vont bien, ma femme, mon mari, ma copine, ma sœur, peu importe, se porte très bien. Alors merci mon Dieu pour cela. Sauf que quand on écrit, c'est parce que des choses vont mal. Je parle d'une écriture vivifiante qui te donne de l'énergie. Là, tu notes en disant oui, je le dis à l'oral, mais en réalité c'est à l'écrit, à Dieu. Voilà ce qui ne va pas. Je suis lourd pour telle ou telle raison, événement. Je suis face à un problème, dans mon esprit ça ne va pas, il y a le chaos, et tu prendras la peine de décrire le trouble. Dieu sait toutes choses, mais le fait que tu le notes, il se rend compte que tu en prends conscience, et résultat, il sera plus apte à t'aider. Alors oui,
tu es reconnaissant, tu exposes le problème. Et à partir de là, tu formes ta petite conclusion. Mais comment faire pour aller mieux selon toi, Seigneur? Je sais que dans ta parole, il est noté dans Romains, peu importe, ceci ou cela. Comment ces paroles peuvent m'aider à aller mieux? Et je crois qu'en écrivant, tu vois ma peine et voilà la lettre que je t'offre de tout cœur. Reçois-la, mon Dieu. C'est tout. Et à partir de là, notre Sauveur Jésus vient. Disons qu'il lit la lettre, même si au fond il peut sonder ton esprit. Là, il se rend compte que, tu es un enfant de Dieu, oui. Tu es un enfant qui ne prend pas uniquement la peine de prier pour prier, d'aller à l'église pour aller à l'église, mais que derrière tu fais ce travail de réflexion. Même quand cela ne va pas, tu oses le lui dire. Et c'est un bel acte de bravoure, de courage. L'écriture, ce n'est pas conventionnel selon la Bible. Mais on parle d'un chrétien comme toi et moi qui veut se sentir mieux, qui n'est pas forcément bon dans les prières ou qui ne trouve pas cela assez efficace. Écris cette lettre à Dieu. Et je te garantis que tout se passera beaucoup mieux. Un exemple concret. Ce matin, j'étais un peu honteux, pas forcément un bon comportement. Peut-être que je souhaiterais que ma vie soit meilleure. Alors j'ai partagé mes craintes. Avant de chanter, avant de prier, j'écris. Je dis à Dieu, voilà ces éléments qui pourraient gâcher le moment que je dois avoir avec toi. Oui, alors je te les confie, c'est noté. Qu'est-ce que je dois faire? Tu vas me l'inspirer au cours de la journée. Mais au moins je me sens libéré car ce qui était ici, je le dégageais avec la prière et aussi avec le stylo. Et c'est bien tout cela qui est beau. Alors cette vidéo touche à sa fin. Qu'est-ce que tu dois faire actuellement? Prends ce stylo, ce carnet. À la fin de cette vidéo, note pour dire à Dieu ce qui ne va pas. Moi, j'écris tous les soirs pour dire merci Seigneur, peu importe. Mais démarre quelque part, soit le matin, le soir. Tes craintes, tes peines, tu peux le dire à l'oral. Mais quand tu notes, tu pèses davantage les mots. Et là, tu te rends compte à quel point ta situation est mauvaise. Ou moins mauvaise que tu le pensais. Et ainsi, Dieu prend sa place en toi. C'est un travail à faire. Et je compte en toi afin que tu y arrives. Ce n'est pas seulement moi qui parle, toi qui écoutes. C'est moi qui parle, toi qui écoutes, qui participe, qui donne des réponses, des questions dans les commentaires. Alors exprime-toi. Si ce moment t'a plu, grâce au Seigneur, tu pourras t'abonner, aimer la vidéo, la commenter, la partager. Mais avant, terminons avec une prière. Seigneur Dieu, je te remercie. Là, je te parle, oui, mais j'écris aussi beaucoup avec toi. Alors, permets que chacun, abonné, non abonné, celui qui regarde ou celle qui regarde cette vidéo, fasse le choix de noter et de faire cette lettre d'amour à toi, afin qu'il puisse te dire, rien ne va dans ma vie, tout va, mais ainsi Seigneur, aide-moi dans telle ou telle impasse que je subis actuellement. À partir de là, tout va mieux se passer pour chacun. Je prie qu'on mette cela en pratique, comme toujours, car tu veux nous sauver. Je t'ai prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen, amen. Alors voilà, tu pourrais t'abonner, mais la vidéo, la commenter, la partager. Je l'ai dit, tu veux témoigner, passer un entretien, prier, tu peux le faire via mon adresse mail paroledematisse@gmail.com et par la grâce de Dieu, cela me fera un grand plaisir. Note dans les commentaires qu'est-ce que cela t'a fait d'avoir cet outil en main, l'écriture pour en parler au Seigneur. Est-ce que tu l'as mis en pratique? Quand comptes-tu pardon le faire? Ce sera un plaisir. Alors voilà, bye bye, bonne journée, bonne soirée, bon après-midi et voilà.